S'il y a bien une chose qu'Hollywood aime plus qu'une belle histoire de comeback, c'est un nouveau visage. Point bonus si ce visage appartient à un enfant qui ne sait même pas ce qu'est un plan épargne-retraite, qui ne peut pas légalement signer ses propres contrats et qui est trop jeune pour réaliser qu'il est en train d'être exploité en premier lieu. De Shirley Temple jusqu'à Millie Bobby Brown, Hollywood a un très inconfortable historique avec ses plus jeunes stars. Et ce qui est fou, à chaque décennie, vous faites tous les surpris quand un autre enfant star, entre guillemets, pète un câble comme si le système n'avait pas été conçu pour les briser dès le départ. Alors prenez vos snacks, installez-vous confortablement et restez avec nous parce qu'aujourd'hui, on lève le rideau sur le secret le plus sale et le plus ouvert d'Hollywood. Et croyez-nous, à la fin de cette vidéo, vous allez avoir envie de serrer vos enfants dans vos bras ou les enfants de quelqu'un, n'importe quels enfants vraiment, parce que oulala, commençons par la matrice. Parce que avant que Britney ne se rase la tête, avant qu'Amanda Bynes ne tweete depuis un hôpital psychiatrique, et avant que Justin Bieber ne se fasse empoigner par des femmes adultes à la télévision nationale, il y avait une petite fille de 7 ans qui s'appelait Drew Barrymore et qui a conquis le cœur de millions de personnes en jouant aux côtés d'un alien fictif dans E.T. de Steven Spielberg. On parle de 1982, le plus grand film de toute la décennie. Et la petite Drew, elle était la chérie de l'Amérique avant même d'avoir perdu toutes ses dents de lait, mais derrière toute cette mignonnerie se cachait un arbre généalogique enraciné dans le dysfonctionnement. Son père était un alcoolique violent, son grand-père, mort d'alcoolisme, sa tante, overdose. Donc déjà, on commence les pieds dans la boue, et sa mère, Jade, eh bien, au lieu d'inscrire Drew à un cours de danse classique, à un entraînement de foot, ou à quoi que ce soit d'un peu adapté à son âge, comme le ferait un parent normal, maman Barrymore emmenait sa fille de 9 ans au studio 54. Le studio 54, la boîte de nuit la plus sulfureuse de New York où la drogue coulait à flot et où les limites n'existaient pas. Et elle ne l'y emmenait pas juste de temps en temps pour un petit coup d'œil. Non, 5 soirs par semaine, pendant une année entière. Drew elle-même a raconté que sa mère lui avait donné le choix à aller à l'école et se faire harceler toute la journée ou venir au studio 54. Et la petite Drew a choisi la boîte. Elle a dit « Elle était plus comme ma meilleure amie que comme une mère ». Drew faisait la fête avec Billy Idol à 11 ans. Elle buvait de l'alcool à 9 ans, fumait à 10 et sniffait de la cocaïne à 12. À 13 ans, centre de désintox, cette petite fille est passée de balade à vélo avec E.T. à un check-in dans un centre de réhabilitation. Avant même d'avoir l'âge de passer le permis, elle allait tenter de s'automutiler, être envoyée dans un établissement pendant plus d'1 an. Et à 14 ans, elle a légalement divorcé de ses propres parents et s'est fait émanciper. Oh, et quand elle a essayé de faire un comeback, les directeurs de casting lui ont ri au nez à 14 ans. Hollywood a regardé toute cette histoire depuis le carré VIP et n'a absolument rien fait. Et vous pourriez penser qu'après Drew, l'industrie aurait retenu la leçon. Non, raté. Avance rapide jusqu'en 1990, un gamin de 10 ans aux cheveux blonds et aux grands yeux hurle devant un miroir et devient, à lui tout seul, l'une des plus grandes stars de cinéma de la planète. Maman, j'ai raté l'avion a fait de Macaulay Culkin un nom connu de tous pratiquement du jour au lendemain. Le film a rapporté près de 500 millions de dollars dans le monde et le petit Mac empochait des millions par film avant même de comprendre ce qu'était une tranche d'imposition. Mais voilà le truc avec l'argent des enfants stars et faites bien attention parce que ça s'applique à presque tous les noms de cette liste. L'enfant ne voit quasiment jamais cet argent. Le père de Macaulay, Kid Culkin, était la définition parfaite du papa-manager venu des tréfonds de l'enfer, contrôlant, manipulateur et présumément abusif tant mentalement que physiquement. Kit gérait chaque aspect de la carrière de Macaulay, ses finances, ses relations presse, absolument tout. D'anciens collaborateurs l'ont décrit comme un homme qui utilisait son propre fils comme un distributeur automatique sur pattes. Mac confirmera plus tard que son père était effectivement abusif et que son enfance était tout sauf la joyeuse aventure que vous avez vue à l'écran. À 15 ans, Mac a essentiellement pris sa retraite du métier d'acteur, a traîné ses parents en justice, leur a retiré tout contrôle légal sur sa fortune de 17 millions de dollars et il s'est barré. Il a tourné le dos à Hollywood comme si l'industrie lui devait de l'argent, ce qui techniquement était un peu le cas. Il a passé des années loin des projecteurs et quand il est finalement réapparu, Internet l'a ridiculisé parce qu'il avait l'air abîmé, comme si toute une industrie et ses propres parents n'avaient pas regardé
regarder un enfant se faire exploiter et jeter comme un vieux décor. C'est une blague. Au moins, Macaulay avait eu l'option de s'en aller. Tout le monde n'a pas eu cette chance, surtout les gamins qui ont fait leur début sur une certaine chaîne pour enfants. Et si vous avez grandi dans les années 2000, vous savez déjà exactement de laquelle on parle. Parlons de l'éléphant dans la pièce, ou devrait-on plutôt dire du slime. Nickelodeon, la même chaîne qui nous a donné certaines des séries les plus iconiques de notre enfance, fait face à des critiques sérieuses depuis des années, et plus les gens prennent de la parole, plus le tableau devient inconfortable. Entre en scène Jennette McCurdy. La plupart des gens se souviennent d'elle dans le rôle de Sam dans iCarly, drôle, coriace, inoubliable. Mais dans ses mémoires de 2022, intitulées « I'm glad my mom died », Jennette a partagé une version très différente de son expérience en coulisses. Et ce n'était pas joli. Elle a décrit une figure puissante qu'elle appelle le créateur, largement identifié comme étant Dan Schneider, comme étant contrôlant, intimidant et difficile à côtoyer. Elle a aussi parlé de moments où les limites professionnelles avaient été franchies, d'une manière qui l'avait rendue profondément mal à l'aise. Et puis, il y a eu quelque chose qui a soulevé encore plus de questions. Après la fin de la série, Jennette raconte qu'on lui a proposé 300 000 $. Pas en tant que bonus, pas en tant que remerciement, mais dans le cadre d'un accord qui lui demanderait de rester silencieuse sur son expérience. Elle a refusé. Elle a essentiellement dit que ça ne lui paraissait pas correct, surtout venant d'une chaîne qui produit du contenu pour enfants. Et ça, à soi seul, en dit long. Mais Jennette n'était pas la seule. La série documentaire de 2024, Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV, a attiré encore plus d'attention sur ce qui se passait en coulisses. Drake Bell, connu pour Drake et Josh, a partagé qu'il avait été sérieusement maltraité par un adulte avec qui il avait travaillé au début de sa carrière. Et plusieurs anciens enfants acteurs ont décrit un environnement de travail où les limites étaient souvent floues, où certaines blagues, certaines scènes, certains choix créatifs, avec le recul, ne passent tout simplement plus. Du contenu qui était présenté comme de la comédie à l'époque, mais qui aujourd'hui soulève des questions très différentes. Et Dan Schneider, l'homme derrière iCarly, Victorious, Drake et Josh, Zoé Santin, The Amanda Show, une énorme partie de l'enfance d'une génération, a discrètement quitté Nickelodeon en 2018. Pas d'explication majeure, pas de poursuite, juste un communiqué le remerciant pour ses contributions incommensurables. Des contributions à quoi, au juste? Maintenant, en parlant de The Amanda Show, il faut qu'on parle de ce qui est arrivé à sa star, parce que c'est là que tout se connecte. Amanda Bynes était l'enfant chéri de Nickelodeon, elle avait sa propre émission à 13 ans, elle est ensuite devenue la star de films majeurs, elle avait le talent, le charisme, le timing, tout. Et puis, tout a changé, problème judiciaire, incident public, des comportements que les médias ont transformés en divertissement, des mèmes partout, des blagues non-stop. Amanda Bynes est devenue la risée de tout le monde presque du jour au lendemain, mais personne ne s'est arrêté pour demander pourquoi. C'était quelqu'un qui avait grandi dans des environnements à haute pression, qui était passé rapidement à une célébrité mondiale, avec très peu de protection ou de soutien de la part des adultes autour d'elle. En 2013, elle a été placée sous tutelle par ses parents, et si ce mot vous dit quelque chose, c'est normal, parce qu'à peu près à la même époque, une autre ancienne enfant star traversait quelque chose de très similaire. S'il y a un visage qui représente ce système en Amérique, c'est celui de Britney Spears. Elle a signé son contrat adolescente, et quand Baby One More Time est sorti en 1998, le monde est devenu fou. Mais soyons honnêtes sur ce qui se passait vraiment. On avait là une jeune fille de 16 ans présentée au monde à travers une image très calculée, pendant que des personnes puissantes dans les coulisses se concentraient intensément sur la façon de la commercialiser. L'attention médiatique était intense, les interviews franchissaient des limites personnelles. Des questions qui n'auraient jamais dû être posées à quelqu'un d'aussi jeune étaient diffusées à la télévision nationale. Et les gens regardaient. Personne n'est intervenu, puis est arrivé 2007. Quand Britney a eu son effondrement très public, le monde n'a pas réagi avec inquiétude. C'est devenu des gros titres, des blagues, une couverture constante, des caméras partout. Et puis est arrivée la tutelle. Son père a pris le contrôle d'aspects majeurs de sa vie, ses finances, sa carrière, ses décisions personnelles, pendant 13 ans. Ce n'est que lorsque le mouvement Free Britney a pris de l'ampleur que les choses ont commencé à changer. En novembre 2021, la tutelle a pris fin. Mais l'impact
il était déjà là. Des années de pression, des années sous les projecteurs, des années sans véritable protection. Et si vous pensez que ça n'est arrivé qu'aux filles, détrompez-vous. Parlons des garçons. Justin Bieber a été découvert sur YouTube à 13 ans et est rapidement devenu l'un des adolescents les plus célèbres au monde. Mais presque immédiatement, certaines des situations dans lesquelles il a été placé étaient clairement inappropriées pour quelqu'un de son âge. Des questions d'interview qui dépassaient les bornes, des interactions qui le rendaient visiblement mal à l'aise, des moments qui, si les rôles avaient été inversés, auraient provoqué une réaction complètement différente. Il y a même eu un moment très commenté lors d'une cérémonie de remise de prix où un adulte a franchi des limites avec lui sur scène et au lieu de s'inquiéter, les gens ont ri. Et cette réaction en dit long, parce que quand de jeunes artistes masculins traversent des situations comme celle-ci, leurs expériences sont souvent minimisées. Puis il y a la situation qui implique Didi. Une ancienne vidéo a refait surface montrant un adolescent Justin passant du temps avec lui lors de ce qui avait été décrit comme un week-end entre potes. À l'époque, ça avait fait lever des sourcils. Et à la lumière d'événements plus récents, les gens ont commencé à regarder ces images différemment. Plus tard, quand Justin a eu des difficultés à la fin de son adolescence et au début de la vingtaine, problèmes judiciaires, comportements erratiques, pression publique, les gens se sont moqués de lui ont collé des étiquettes, ont transformé ses difficultés en divertissement, mais encore une fois, très peu de gens ont demandé pourquoi. Maintenant, voici la partie qui fait vraiment mal, parce qu'on pourrait penser qu'après toutes ces histoires, Drew Barrymore, Macaulay Culkin, Britney Spears, Amanda Bynes, Janet McCurdy, Justin Bieber, qu'à ce stade, les choses seraient différentes, que quelque chose aurait changé, mais pas vraiment. Quand Millie Bobby Brown a eu 18 ans en février 2022, certaines communautés en ligne avaient déjà commencé le décompte à attendre. Ces réseaux sociaux ont été inondé presque immédiatement de commentaires inappropriés. Emily elle-même a dit qu'elle devait composer avec ce type d'attention depuis des années, depuis qu'elle était enfant. Elle a même parlé de situations où son intimité avait été violée pendant son travail et à quel point ce comportement était devenu normalisé. Et elle a dit quelque chose qui résume tout. Elle a dit que ça reflétait un problème plus vaste dans le monde, la façon dont les jeunes filles sont traitées bien avant de devenir adultes. Et elle a raison, parce que ça n'a pas commencé avec elle, ça existait pour Natalie Portman, les jumelles Olsen, Emma Watson, Britney Spears, époques différentes, plateformes différentes, même problème, rien n'a vraiment changé, alors arrêtons de prétendre que c'est une histoire de quelques brebis galeuses ou de ces enfants stars fous qui pètent les plombs. Ce n'est pas une question de mauvais comportement individuel, c'est un système, une machine qui mâche des enfants, les recrache et fait ensuite semblant d'être choqué quand ils ne tournent pas normalement. De Drew Barrymore faisant la fête au Studio 54 à 9 ans à Millie Bobby Brown qui voyait des hommes adultes faire le décompte jusqu'à ses 18 ans, le schéma n'a pas changé en plus de 40 ans. La seule chose qui a changé, c'est la plateforme. Le Studio 54 est devenu Nickelodeon. Nickelodeon est devenu YouTube. YouTube est devenu TikTok. Mais l'exploitation, elle est restée la même. Et tant qu'on ne commencera pas à tenir l'industrie, les chaînes, les parents et honnêtement nous-mêmes en tant que consommateurs pour responsables, il y aura toujours une autre histoire d'enfants stars qui nous brisera le cœur. Qu'en pensez-vous ? Devrait-il y avoir des lois plus strictes pour protéger les enfants stars ? Et qui d'autres aurions-nous dû inclure ? Dites-nous vos pensées et vos opinions dans les commentaires et restez avec nous pour plus d'histoires de célébrités.